Bonjour, je m'appelle Alice, je travaille au rayon Beaux-Arts chez Cultura. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir le bon bloc canson selon votre pratique artistique. Service avant culture. Dans les blocs canson en général, vous avez le grain qui va vraiment vous définir quel type de papier c'est. Vous avez le grammage aussi, donc là c'est 224 grammes, quelque chose d'assez épais. Vous avez aussi le format et le nombre de feuilles. Et là vous allez avoir aussi en général la teinte du papier. Vous avez ce bloc avec les petites images qui vient en fait vraiment vous expliquer quelle technique vous allez pouvoir utiliser. Vous avez du crayon, vous avez du fusain, du pastel et vous avez aussi un peu de feutre. Je vais vous présenter le bloc XL aquarelle qui est spécifique pour l'aquarelle, 300 grammes minimum pour l'aquarelle. Avec ce papier et ce grain fin, les couleurs ne se diffusent pas et les pigments restent centrés. Là, je vais peut-être montrer un peu la technique du mouillé. Donc on vient vraiment en fait tremper son pinceau dans l'eau. Et là, en fait, on vient vraiment créer un fond. Et donc tout de suite, avec la technique du mouillé, ça va vraiment permettre de pouvoir étaler plus facilement le pigment. Et là, ce qui est super bien, c'est quand même j'ai mis assez d'eau et il gondole vraiment pas. Le meilleur papier pour tout ce qui est traditionnel, ça va être le papier canson, c'est à grain. C'est votre meilleur ami, il va vous permettre vraiment d'utiliser du crayon standard, crayon à papier, du pastel, mais aussi du feutre. Ça va permettre de faire des petits aplats. Alors on peut utiliser une estompe, mais moi c'est vrai que j'adore travailler et mélanger les couleurs avec les doigts. Je trouve que ça fait un rendu beaucoup plus qualitatif. Ce grain il est super pour le pastel car ça va vraiment accrocher en fait le pigment et on va quand même bien sûr avoir de la poudre, mais cette poudre là en fait on va pouvoir l'étaler et elle va rester en fait sur le papier. Ça va accrocher tout de suite le pigment et la couleur et on va pouvoir en fait faire des mélanges aussi beaucoup plus facilement. Pour un dessin encore plus précis, vous avez le bloc canson 1557. Le grain est plus léger, donc il y a moins d'aspérité sur le papier et ça va vraiment permettre d'avoir des choses beaucoup plus lisses au niveau du coloriage, qu'on va faire plus des aplats aussi de couleurs. C'est vrai que c'est un gros dilemme, mais on a un bloc qui est vraiment spécifique huile et acrylique. Ça va être le bloc canson XL qui va vous permettre de faire de l'huile et de l'acrylique. Il va être parfait pour l'huile, ça va permettre à l'huile de ne pas transpercer le papier et il va accrocher parfaitement avec l'acrylique. J'ai pris juste vraiment 3 couleurs pour vraiment vous montrer les effets de l'huile et faire des mélanges pour créer quelques petites touches de couleur. Là, on vient vraiment étaler l'huile sur le papier et on voit qu'il n'y a pas en fait cette huile qui va venir faire une tache autour. Le papier, il va vraiment absorber en fait l'huile. C'est super bien d'avoir un fond coloré. En général, que ce soit du gris, du bleu, il y a aussi beaucoup de teintes de beige. En fait, on va laisser la couleur du papier, ça va nous faire par exemple une 4e couleur. Donc vous avez le bloc canson mi-teinte qui va être parfait. Il va avoir un grain nid d'abeille et un grain fin de 160 grammes qui va être parfait pour accrocher les couleurs. Et en plus, vous avez les nuances. Donc là, vous avez des nuances de gris, du clair au plus foncé. Il y a des nuances de gris, des nuances de bleu, des nuances de beige, des nuances de gris, ça peut être plus pour des paysages, des tons un peu plus froids. Le bleu, on peut dire que ça peut être pour des tons un peu plus marins. Et le marron, c'est vrai qu'en général, ou beige, est souvent utilisé pour reproduire, pour faire des animaux, dessiner des animaux. Je peux aussi vous présenter le bloc mi-teinte Touch de chez Canson. La différence, c'est que vous allez vraiment avoir un cadre pour faire vos pastels. Et la particularité, c'est qu'il va être un peu plus graineux, un peu plus sableux. Donc le pastel va tout de suite s'accrocher beaucoup plus facilement.
Il y a vraiment un papier spécifique parce que vous allez utiliser du feutre à alcool. Donc le feutre à alcool va avoir besoin d'être absorbé par le papier sans se diffuser. Donc je vais avoir ce bloc Canson illustration manga qui va être super bien. Il va être en 250 grammes, il va être assez lisse et extra blanc pour avoir un fort contraste avec les couleurs. J'ai vraiment le bloc qu'il vous faut, ça va être le bloc Canson XL multitechnique. Il est parfait pour les techniques humides comme sèches. Je vous invite à retrouver toute la gamme Canson dans nos magasins et sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.